Bonjour tout le monde, Annie Caron, chez Annie Caron Cuisine Santé. Bienvenue encore cette semaine dans ma cuisine. Alors, comme on amorce, je suis peut-être une semaine en avance, mais on amorce le mois de mars, le mois de la nutrition, le mois manger santé. Très, très heureuse de retourner finalement après quelques années d'absence au salon Manger Santé la semaine prochaine. Alors, j'ai décidé de vous présenter dans des petites capsules au fil des semaines, tout ça. Surtout en mars, on va focuser sur les grains, mais les tendances 2023, une par une, juste pour vraiment vous mettre dedans puis que vous soyez in dans votre cuisine. Donc, les grains. Les grains, c'est très important dans notre alimentation. Vous le savez, on travaille, la diète méditerranéenne est de plus en plus populaire. J'ai un nouveau cours là-dessus. Et ce qui caractérise la cuisine méditerranéenne, c'est la consommation de fruits, légumes et de grains. Beaucoup plus de grains qu'on en a l'habitude parce que beaucoup, les grains contiennent de la protéine hein, qu'on ignore. On passe toujours à notre protéine dans notre poisson, notre poulet, notre fromage, nos œufs, mais on oublie qu'il y a de la protéine dans les grains qu'on consomme aussi. Donc aujourd'hui, le millet, communément appelé mil, a été décrété l'aliment de l'année 2023. Alors, mais qu'est-ce que c'est ça du millet? On va regarder ça tout de suite. Alors, le millet, à quoi ça ressemble quand c'est pas cuit, quand on l'achète? On va l'acheter là, sous forme de petits grains comme ça. Ça ressemble à un couscous finalement. Visuellement, là, ça ressemble à un couscous. Donc, c'est facile, c'est abordable, c'est pas cher, facile à cuisiner. Euh, et c'est un grain qui est cultivé depuis des milliers d'années, principalement en Afrique et en Asie. Et ça fait très, très longtemps que ça nourrit les hommes depuis des milliers d'années parce que c'est très nourrissant. 11 grammes de protéines, 8 grammes de fibres. Donc, c'est excessivement nourrissant. C'est pas dispendieux. Ça pousse en milieu aride, facile pour l'agriculture et beaucoup d'autres avantages que je vais vous énumérer un petit peu plus loin tout à l'heure. Sous quelle forme on trouve le millet et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qu'on va découvrir. Mais avant de vous placoter sur ce sujet, on va tout de suite partir de notre recette surprenante de millet. Hein, je pars d'une céréale, là, ici, en grains comme ça, et on va aller se faire un petit dessert au chocolat. Alors, c'est une recette que j'ai découverte sur Thermomix, mais n'hésitez pas, vous pouvez la faire à la maison. Là, je vais vous mettre la recette un petit peu plus tard, les deux recettes en fait que je fais aujourd'hui avec le millet. Vous allez les avoir là, dans le bas du courriel, ne vous inquiétez pas, et vous allez pouvoir revisualiser aussi et même partager. Pourquoi pas, hein? Plus vous partagez avec des gens que vous connaissez, que ça peut intéresser. Ici, je m'adresse à ceux qui sont sans gluten, le millet est sans gluten, aux végétariens, aux végétaliens, à tous ceux qui aiment les grains, à tous ceux qui veulent euh, augmenter leur consommation de grains, puis pas toujours être limité au riz, au quinoa, au couscous, aux pâtes alimentaires. Donc, c'est une excellente alternative. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma petite recette d'aujourd'hui. J'ai fait une plus petite quantité parce qu'en fait, je ne l'ai jamais faite, je la découvre avec vous, bien honnêtement, mais je suis convaincue qu'elle sera très bonne. Alors, pour la recette qui nous occupe, on nous demandait des pastilles de chocolat noir, on nous demandait un petit peu de sucre, lait de noisette ou lait d'amande ou lait de macadam, lait de cachou, lait de vache, lait de riz, lait de soya, le lait que vous aimez. J'ai choisi le lait d'amande aujourd'hui. Et au lieu de nous demander le grain comme ça ici de millet, on nous demandait la semoule de millet pour faire notre dessert. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter la semoule de millet déjà toute prête dans les épiceries santé ou encore, dans le cas qui m'occupe ici, moi, j'ai pris mon millet que j'ai mis 10 secondes à la vitesse 10 dans mon Thermomix pour en faire une semoule pour ne pas être obligé d'avoir 14 versions de mon millet. Vous pourriez faire la même chose avec un mélangeur puissant que vous avez à la maison. Vous mettez la quantité que vous avez besoin et peut-être ça vous prendra plus que 10 secondes. Ce qu'on veut, c'est une poudre fine qui va nous donner notre semoule, mais on ne veut pas la texture de la farine. Voyez-vous la différence? Ça, c'est la farine de millet parce que les gens qui sont sans gluten et de plus en plus, on ajoute ce grain.
ben, on peut acheter des sacs de farine déjà tout prêts, là, de la farine de millet pour faire nos gâteaux. J'ai d'ailleurs une excellente recette que je vais tester dans les prochaines semaines, un gâteau de millet à l'orange avec un sirop, là, ça a l'air génial. Qu'est-ce qui est utilisé? C'est la farine de millet et la farine d'amande combinée. Donc, on reste encore toujours dans le sans gluten et ça a l'air d'un gâteau savoureux. Quand je vais le tester, je vais vous mettre la photo et la recette en annexe. Ça, c'est une recette, c'est pas une de mes recettes. C'est une recette que j'ai trouvée dans un livre. Alors, je vous mettrai ça si c'est bon. Hein? Si c'est moyen, on le mettra pas. Mais si je suis satisfaite du résultat que ça donne, je vous le mettrai. Donc, sans plus tarder, je pars ma recette parce que je voudrais vous montrer le résultat final. Alors, voilà. Commencer à cuisiner. C'est une petite recette. Je vais vous écrire comment le faire là, en mode régulier. Donc, je commence par mettre mes pastilles de chocolat. Ensuite de ça, je vais ajouter mon gobelet. Je vais hacher mes pastilles de recette, mes pastilles, excusez, de chocolat. Fait que je mets ça à grande vitesse pour défaire mes pastilles de chocolat. Vous pouvez utiliser le chocolat que vous aimez. À vous de voir. Moi, j'ai pris vraiment du chocolat noir. Vous pourriez prendre du chocolat au lait, comme vous aimez. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement défait mes pastilles de chocolat. Hein, j'ai râpé mon chocolat. Vous pouvez faire ça avec ce que vous avez à la maison. Ensuite de ça, on va racler un peu. Pas besoin pour le cas qui nous occupe. On va ajouter notre lait. Voilà. Ensuite de ça, on va insérer notre couvercle et on va partir en cuisson pour ça, quelques minutes pendant que je vous parle du millet. Alors, on va être en cuisson environ 5 minutes pour... l'objectif, c'est de faire chauffer mon lait, mon chocolat, parce que ma semoule, elle ne cuira pas après. Elle va juste se mélanger et gonfler dans mon mélange, ce qui va finir par me donner ma texture de pudding au chocolat. Alors, on l'oublie celui-là pour l'instant. Et on va revenir parler de notre millet. Qu'est-ce que je peux faire avec du millet? Voyez-vous ici, j'ai cuit mon millet de la façon traditionnelle. J'ai un petit millet nature, alors ça devient bien gonflé. Ça a le look un peu du quinoa, si vous voulez, mais en bouche, il y a un petit goût de noisette. C'est différent. Puis c'est intéressant, je trouve, de cette texture-là que ça donne le millet dans la bouche. Donc là, tout simplement, pour faire cuire le millet, on prend un chaudron, on va mettre 2 tasses d'eau pour une tasse de millet, un peu comme quand on fait cuire du riz. On va faire bouillir, on va ajouter le millet, je mets toujours un petit peu d'huile, une petite cuillère à soupe d'huile, un peu de sel. Et là, à feu doux. On va cuire ça à feu doux au moins un bon 10 minutes. Et ensuite, on retire du feu, on laisse le couvercle un gros 20 minutes pour que le millet continue de gonfler et continue sa cuisson jusqu'à la cuisson complète. Regardez comme il est beau, il est floconneux, il n'est pas collant, c'est superbe. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'utiliser puis le cuire, au lieu de le cuire dans l'eau, 2 tasses d'eau pour une tasse de millet. On peut mettre 2 tasses de lait d'amande ou du lait que vous aimez, une tasse de millet, de la cannelle, des morceaux de pommes, un peu de sirop d'érable. On se fait cuire ça tranquillement. On vient de se faire un gruyot du matin. On peut faire cuire notre céréale et la mettre dans nos smoothie bowls aussi pour aller chercher une texture. Encore une fois, la servir avec des petits fruits, yogourt, smoothie et tout. Pourquoi manger ça le matin? Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ça, vous allez avoir des protéines et des fibres. Ça a beaucoup de bienfaits. C'est excellent pour le diabète à cause des fibres et de la protéine. C'est excellent pour le cholestérol. C'est anti-cancer aussi. C'est sans gluten, antioxydant, je ne veux pas rien oublier. Et comme ça donne un effet de satiété assez grand, vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup pour vous sentir rempli et satisfait. Donc, et c'est pas très calorique non plus. Donc, ça fait que ça aide aussi pour le contrôle du poids. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut le mettre en salade, comme je vais vous faire une belle salade grecque de millet au lieu d'utiliser du quinoa, du riz ou carrément autre chose, qui va se trouver à devenir un beau repas complet.
On peut le servir en riz pilaf, donc on va le faire à la pilaf comme on ferait notre riz et on l'accompagne d'un poisson, d'une viande, peu importe. Vous pouvez même, quand vous faites vos soupers dans une tôle, je ne sais pas si vous faites ça, les soupers dans une tôle à la maison, mais si vous faites des soupers dans une tôle chez nous, on adore, soit avec du saumon, du poulet, plein de légumes qu'on va mettre autour de notre protéine pour avoir notre souper complet dans la tôle. On pourrait cuire notre millet et le passer dans la même petite huile avec un petit peu d'épices à légumes qu'on a mis là pour faire qu'on va faire notre tôle et étendre notre millet déjà cuit autour de nos légumes et notre poisson. Ce que ça va faire, c'est que le four va le rendre croustillant, goûteux, c'est délicieux aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, il va dans les gâteaux. Hein, je vous l'ai dit, j'ai une belle recette de gâteau à l'orange fait à base de farine de millet et de farine d'amande que je vais tester prochainement. Ensuite de ça, on peut faire tous nos pains avec la farine, évidemment. On peut faire plein de pains, en ajouter, en faire un mélange de farine. Allez vous chercher une recette, par exemple. Là. Faites pas juste mettre une tasse de millet dans votre recette de pain normale. Ça prend un équilibre des farines parce que la farine de millet, elle est plus lourde. Elle est sans gluten, donc elle n'a pas cette élasticité que la farine de blé a. Donc, inventez-vous pas trop de mélange. Faites pain avec du millet et vous allez trouver des belles recettes sur Internet. Ne vous inquiétez pas. On fait des puddings, comme je suis en train de faire, des biscuits aussi. J'ai déjà fait des bons biscuits au gingembre et au millet. J'ai un livre là, sur la cuisson des grains et j'avais trouvé cette belle petite recette-là aussi. Donc, à l'ajouter à vos biscuits, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que vous ajoutez de la fibre, vous ajoutez de la protéine. Rappelons-nous qu'on en manque. Une portion de millet va vous fournir 30 de l'apport quotidien en phosphore qu'on devrait avoir, qui est recommandé, et 30 dans l'apport quotidien de magnésium aussi. Donc, c'est non négligeable et beaucoup de calcium. Alors, je pense que ça fait le tour des petits avantages que je voulais vous parler. On va aller voir ici notre pudding, comment on continue ça. On ajoute 50 grammes de sucre, pas tout à fait, là, j'ai un petit peu moins, et la semoule de millet, donc ma semoule ici, voilà, suivant. Insérer le couvercle, on va remettre notre couvercle ici, et on va mixer pendant 15 secondes à la vitesse 3. Après, je vais verser ça dans un bol et évidemment, on va laisser le temps au millet de gonfler et de faire son travail et de nous donner notre texture là, qu'on veut aller rechercher. On va attendre notre résultat dans 2 secondes. Parfait. Alors, la recette, je le répartissais dans différentes petits ramequins. Ce que je vais faire dans le cas qui nous occupe, je vais le mettre dans un bol ici pour que vous voyez quand même un peu la texture. Alors, comme vous voyez, là, présentement, c'est plus une texture lait au chocolat, OK? Alors, le millet gonfle comme le couscous. On va lui laisser faire son travail et on va avoir à la fin là, une belle petite pudding là, onctueuse qui va prendre, évidemment, aussi en le mettant au frigo, ça va prendre. Donc, on va maintenant le réservé. Je ne le mettrai pas au frais tout de suite. Je vais le mettre tout à l'heure au frigo. Et on va mettre ça au frais. Ça se garde au frigo là, pendant, je vous dirais, le temps vraiment là, qu'il soit complètement refroidi. Ensuite, je le mets au frigo une bonne heure. Et ensuite, j'ai mes petits puddings qui sont prêts à manger. Alors, si je reviens avec ma deuxième recette que je voulais vous faire aujourd'hui, je vais juste vous le remontrer là. Comme vous voyez, si vous le sortez de votre chaudron, vous allez le faire dans un chaudron, OK? Donc, ce que vous allez faire fondre vos pastilles hacher vos pastilles de chocolat. Vous allez faire fondre votre chocolat dans le lait. Un bon 5 minutes. On veut quasiment que notre lait soit bouillant. Quand c'est fait, on ajoute un petit peu de sucre, notre semoule de millet. On mélange comme il faut. On va transférer soit dans des petits ramequins individuels ou dans un grand plat et on laisse refroidir complètement. Ensuite, on met au frigo 1 heure ou 2. Et là, vous allez avoir vos petits puddings là, qui vont être superbes, que je vous montrerai probablement quand je mettrai la photo plus tard avec la recette. Je reviens à ma salade. En fait, j'ai pas de recette. C'est vraiment, là, j'ai inventé ça parce que je voulais vous présenter ma salade, le millet en salade.
Donc, j'ai fait cuire mon millet. La cuisson est à mon goût, très parfaite. Selon si vous aimez que ce soit... bonjour, je ne vous ai pas salué. Bonjour Brigitte, bonjour José, bonjour Sylvie. Que ce soit... si vous aimez que le grain reste croquant ou si vous préférez qu'il soit hyper cuit, attendez pas par contre qu'il vienne tout mou pour que ça devienne comme gluant. On le sait, un quinoa qu'on fait trop cuire, ben c'est ça, ça va venir gluant, collant, puis on n'a plus de plaisir. Là. Tu te prends une cuillerée, puis ça vient comme une motte collante, la texture en bouche n'est pas le fun non plus. Donc, pas assez cuit, c'est pas bon, trop cuit, c'est pas bon non plus. Donc, allez chercher l'équilibre qui vous parle. Et fait que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure et qui est très important, avant de cuire votre millet, il y a une petite pellicule sur le millet qui va rendre un petit peu son goût, qui va le rendre un peu amer, comme sur le quinoa. Donc, avant de le faire cuire, idéalement, on le rince abondamment sous l'eau et on l'égoutte et on part en cuisson ensuite. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, pour cuire le millet, une tasse de millet, 2 tasses d'eau, et on va cuire un peu comme le riz dans le fond. Un bon 10 minutes à feu moyen doux. Ensuite, on ferme le couvercle, on laisse le couvercle fermé et on laisse reposer un bon 20 minutes jusqu'à temps qu'on ait la texture qu'on veut. Donc, petite salade de quinoa à la grecque, j'ai choisi de mettre dedans des petits cubes de courgettes, ça aurait pu être du concombre, ça aurait été excellent, cubes de fromage feta, poivron rouge. J'ai fait cuire mon millet préalablement, donc je vais transférer tout ça ici dans mon petit bol, qui est peut-être un peu petit pour ce que je veux faire. À mon goût, à moi, j'ai ajouté de l'aneth frais. Ça aurait pu être de la menthe, ça aurait pu être une autre herbe. On utilise quand même beaucoup l'aneth en cuisine grecque et moi, c'est une saveur que j'adore. Je me suis aussi coupé 2 bonnes cuillères à soupe de persil frais. Hein, les herbes vont colorer, les herbes vont parfumer, ainsi que des olives Kalamata tranchées, dénoyautées et tranchées. Alors là, j'ai mes ingrédients vraiment de ma base de salade qui est déjà très jolie, très colorée. Mais le secret est toujours dans la sauce. Donc, allons se faire une bonne petite vinaigrette maintenant pour aller avec ça. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi ici, j'aime bien, j'utilise l'huile d'olive de mon amie Catherine Olive et Gourmandise, mais vous pouvez prendre votre huile d'olive préférée. Alors, je mets une petite huile d'olive dans ça, une belle huile d'olive goûteuse. Hein? Quand on fait des vinaigrettes, on garde nos huiles de qualité pour faire des belles vinaigrettes parce que ben vous allez vraiment les goûter plus que quand on est en cuisson normalement. Donc, j'ai mis à peu près ça d'huile d'olive. Même, je crois que je vais en ajouter un petit peu. Je vous mettrai les quantités là, quand je vais vous écrire la recette. Inquiétez-vous pas, mais je vous dirai à peu près un quart de tasse d'huile d'olive. J'utilise pour cette recette-là, si ce n'est pas nécessaire, n'importe quel vinaigre balsamique pourrait convenir. J'utilise un petit vinaigre balsamique aux figues parce que ça va aller me donner un petit goût sucré que j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, olive et gourmandise. Et je vais ajouter un petit peu de miel, hein, parce que pour vraiment aller faire à la grecque et mon petit goût de sucré-salé tout le temps. J'aurais pu ajouter de l'ail, j'aurais pu ajouter de l'oignon rouge ou autre, mais on garde ça pour ce midi. J'avais envie de garder ça nature, mais vos vinaigrettes, hein, peu importe la vinaigrette que vous allez mettre, ça va être super bon, là, cette petite salade-là. Alors voilà, on va aller verser sur notre salade notre vinaigrette. On va saler, poivrer tout ça. Je mets un peu de sel, mais pas trop, parce que j'ai mon feta qui est déjà salé. Un peu de poivre. On mélange. Voilà. Et on a notre belle petite salade de millet à la grecque. Permettez-moi d'y goûter. Délicieux. Très, très bon. C'est assez nouveau pour moi de cuisiner beaucoup le millet.
je l'utilisais à l'occasion, mais je l'exploitais pas à son plein potentiel. Alors, ben, à partir de maintenant, je vais le faire parce que je trouve que c'est super intéressant et c'est délicieux. Et c'est une alternative à toujours manger la même chose. Facile à se procurer, pas cher. Donc, ça n'a pas beaucoup de désavantages. Puis quand vous avez ça dans l'armoire, vous n'êtes jamais mal pris. Si vous connaissez ma routine de 90 minutes, vous pouvez le faire cuire le dimanche en préparant le reste de vos ingrédients. Vous en avez de près dans un plat. Il va se conserver plusieurs jours au frigo, dans lequel vous pourrez faire un petit riz ou autre. Alors, c'est absolument délicieux, très bien parfumé. Je vous souhaite un bon appétit. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre que je ne vais pas oublier? Excusez-moi, je regarde. Surveillez les Facebook Live parce que je vais vous présenter d'autres grains dans le courant du mois de mars. Vous allez voir, on va vraiment s'amuser avec les grains. Bonjour Sylvie, bonjour Ginette et Suzanne. Donc, c'est ça, on va vraiment s'amuser avec les grains, on va vous les présenter. Chaque grain a ses particularités, sa valeur nutritionnelle différente, ses avantages et sa façon de les cuisiner, mais j'adore la polyvalence que le millet me procure. Donc, je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez manqué un bout, si vous êtes arrivé plus tard, je vais la sauvegarder sur ma page Facebook. Vous pouvez même la partager avec des amis que ça pourrait intéresser et surtout des amis sans gluten. Et voilà, merci d'avoir été là. J'ai une belle promotion présentement pour les cours semaine de relâche. Donc, vous la verrez sur ma page Facebook un petit peu plus haut. Profitez-en et au plaisir de vous retrouver dans ma cuisine. Bonne journée.